À toutes celles et ceux qui font partie du monde de la coiffure et toutes ces personnes qui fréquentent les salons, je vous dédie cette première partie d'épisode pour découvrir les multiples facettes du monde de la coiffure. Réalisez ainsi qu'il existe aussi de nombreuses manières de coiffer la femme pour faire ressortir sa beauté naturelle. Ça t'intéresse? Alors suis-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, je l'ai déjà dit, je pense, moult fois, même dans mon podcast Le cheveu fil de l'âme, la coiffure pour moi n'a pas été une vocation au départ. C'était un choix par dépit. Mais voilà, je l'ai fait. Pendant 10 ans, j'ai coiffé tant bien que mal, mais comme je disais toujours, pas avec le cœur. Et puis j'ai découvert des choses différentes. J'avais dit, un coiffeur m'a montré que j'avais des compétences, des capacités, ça m'a valorisé, je me suis amusée, j'ai commencé à vraiment à aimer et apprécier le métier. J'ai fait. Je disais aussi par contre que j'étais vite découvert que j'étais dans un monde superficiel, surfait, chose qui ne me parlait pas du tout, dans lequel je me sentais plutôt le vilain petit canard, j'étais pas du tout à l'aise. Et puis il y a eu donc toute la coloration où je me suis amusée pendant des années, sincèrement. Je m'occupais pas de savoir si j'abîmais le cheveu ou pas, je faisais ce qu'on me demandait, les clientes me demandaient des couleurs, parfois les plus improbables. J'adorais, je me suis amusée. Et puis j'ai commencé à découvrir cette fameuse gamme de produits naturels qui était basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Là, il y a déjà eu un sacré revers. Quelque chose qui m'a, je sais pas, ça m'a touchée, ça m'a impactée, j'oublierai jamais. J'ai vu, on allait encore à une concentration de coiffure et là, eux, ils étaient là avec une table et ils distribuaient des sachets avec des échantillons de ce produit-là. Je les ai pris, parce que voilà, ils voulaient donner, je les prends. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé, j'ai voulu, waouh, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait, waouh. J'ai testé, j'ai adoré, j'ai pris contact. J'ai commandé toute la gamme, j'ai travaillé avec eux pendant des années et là j'ai commencé à découvrir quelque chose déjà de totalement différent. Travailler avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est travailler avec l'humain dans sa globalité. Homme, âme, corps et esprit. On ne distingue pas l'un de l'autre. Et comme j'ai vite remarqué qu'on n'était que des têtes et peu de corps, je me dis, ah ouais, là il y a du boulot. Et puis derrière ça, j'ai eu la formation en coupe énergétique. Donc encore aussi basé sur la médecine traditionnelle chinoise et encore plus proche de l'humain et des émotions. Et là je me dis, waouh, de nouveau je me dis, oh, mais qu'est-ce que ça me parle? Mais c'était les émotions, on n'était plus dans le paraître, on était dans l'être. Et ça c'était une révélation de nouveau pour moi. Et puis là je me dis, pendant des années je continue de travailler comme je travaillais, avec la chimie et tout. Et à un moment il m'est venu que j'en avais marre. Je sentais bien que j'arrivais au bout, j'avais plus envie, ça me parlait plus. Depuis que j'avais fait la coupe énergétique, j'avais tellement envie de faire ça, mais que ça, mais voilà, j'arrivais pas encore à m'en sortir, à ne faire que ça. Et je commençais vraiment à me détacher de plus en plus de ce que je faisais avec la coloration d'oxydation, parce que je trouvais que j'abîmais tellement le cheveu, et pour moi la personne, que j'étais plus en accord du tout. Surtout que j'avais rentré la gamme de produits de soins naturels. Et à un moment, je me dis, t'es pas cohérente, Marie. Tu veux d'un côté, tu les colores avec des produits agressifs, et de l'autre côté, tu leur mets des super soins miraculeux. Mais à un moment, tu peux pas. Tu mets pas du plâtre sur une jambe de bois. C'est pas possible. Tu peux pas abîmer, soigner. Et à un moment, c'était de toute façon pas compatible. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et j'étais à 2 doigts d'arrêter tout, vraiment. Et je dis, non, mais je veux garder cette gamme de produits, je veux continuer avec cette philosophie-là. Et c'est la couleur, en fait, qu'il faut que je dégage, vraiment. Et là, on m'a dit, mais t'es folle, tu te tires une balle dans le pied, ça c'est notre gagne-pain au niveau coiffure, c'est avec ça qu'on gagne le plus. D'ailleurs, je le vois aujourd'hui dans les salons, parfois ça me sidère parce que quand je lis les transformations qu'ils font, la personne, elle reste minimum 5 heures dans un salon de coiffure.
pour passer par des dégradations de cheveux inimaginables. Même si elle ressort, elle est magnifique, le cheveu, il est dans l'état qu'il est. Et là, ça, je veux plus. Je veux plus, c'est terminé. J'ai des super amis avec qui je parle, et à un moment, je leur confie ça. Et j'étais en pleurs. Et j'en ai marre, et je veux plus, j'ai tellement envie de faire autrement, et mais j'ose pas. Je vais perdre des sous, je vais pas être, ça va pas aller. Et puis elle me dit, si c'est ça qui te tient à cœur, vas-y, pourquoi tu le fais pas? Mais j'avais peur. Peur de manquer, enfin, logique, quoi. Et puis, je continue, je force. Mais franchement, j'y vais, mais avec des pieds de plomb, là. Hein. De nouveau, je ne m'amuse plus autant, et je le sens. Je le sens parce que dans mes résultats, je n'y mets plus le cœur que j'y ai mis pendant un moment. Je colore pour colorer. Et là, je m'appelle peintre en bâtiment. C'est dur, c'est méchant, je sais pas, mais je mets en couleur. Je m'amuse plus. Je deviens, c'est morne. J'ai même plus l'idée créative. J'ai pas envie d'évoluer, de faire un beau. Non, je fais du pareil ou même. J'ai des fiches, j'ai des formules. Ouais, de temps en temps, peut-être que j'évolue un peu ou pas, mais sans plus. Et là, je dis, ça va pas. Il faut que je fasse quelque chose, ça va pas. La vie m'a pas épargnée à ce moment-là, puisque je voulais toujours pas prendre le risque de changer. Elle m'a amené un super message. Pas sympa, mais bon. Et une chouette maladie. Voilà. Et le crabe a voulu frapper à la porte. J'ai pas voulu le laisser entrer, mais il m'a quand même laissé des marques. Et je me suis retrouvée à l'hôpital avec une opération, 3 mois d'arrêt. Et là, je me dis, waouh, 3 mois d'arrêt dans un commerce quand on travaille seul. Ma fille travaillait avec moi à l'époque et puis j'ai dû me séparer d'elle parce que financièrement, je pouvais même plus la payer elle puisque j'avais déjà même plus d'argent qui rentrait. Mais ça a fait des dettes évidemment. Et là, je me dis, donc j'étais à 2 doigts de fermer, mais j'avais pas envie parce que j'avais envie d'aller toucher encore ce côté avec la médecine chinoise. Je me dis, il y a un truc là à faire. Je suis revenue au salon en mars ou avril. J'ai continué tant bien que mal avec mes couleurs. Et je me vois encore recevoir ma dernière caisse de coloration et là je pleure. Je dis non, c'est pas possible. Je ne peux plus toucher à ces produits-là, c'est terminé. Je ne peux plus. Mais voilà, elle est là. Tu vas l'utiliser au maximum. Tu vas évacuer ce que tu peux au maximum. Et on était quoi? En octobre. Et là, je dis à mes clientes, c'est terminé. À partir de janvier l'année prochaine, j'arrête tout ce qui est couleur d'oxydation. Transformation permanente, mèche, terminé. Si vous voulez être coloré, vous le ferez autre part. Moi, je ne fais plus que couper les cheveux. Je ne veux plus faire de coloration, ni de transformation en quoi que ce soit. Là, mes clientes, elles sont... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Je dis, écoutez, c'est ça où je suis en boutique de toute façon. Donc, pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Désolée, mais là, moi, je suis arrivée au bout du bout. J'ai envie de dire que là, le message aussi de la vie, c'était de me dire, mais à un moment, il faut que tu t'écoutes. Arrête de forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Stop. Quand tu n'as plus envie, tu n'as plus envie. Et puis forcer, de toute façon, le résultat, il est médiocre. Donc j'ai pris le risque. J'avais plus rien à perdre de toute façon au point où j'en étais. Je dis maintenant, là, je sais que je peux prendre le risque. Et j'ai lâché. Et quand je l'ai annoncé aux clientes, mais un soulagement incroyable, mais vraiment incroyable. Et je me suis sentie bien, et j'étais contente, et je me réjouissais d'être en janvier pour avoir fini. J'ai usé tous les tubes que j'ai pu, il m'en est resté encore plein, parce que j'étais une grosse mangeuse de coloration, j'avais des tubes et des tubes et des tubes. J'en avais recommandé 60, donc pour vous dire, mais pour un petit salon, c'était déjà pas mal, en sachant qu'il m'en restait encore plein dans le placard. Et j'avais bon de les finir, et je dis stop. J'ai des clientes qui m'ont suivi, qui m'ont dit ok, je te suis, j'arrête la couleur. Youpi! Il y en a d'autres qui ont continué avec des boîtes chez elles. Il y en a d'autres qui allaient se faire colorer ailleurs, qui revenaient chez moi, parce qu'elles voulaient, ce qui était sympa, c'est qu'elles voulaient pas me quitter, elles aimaient bien ma coupe, ainsi de suite, donc c'était chouette. J'en ai quand même perdu, c'est certain. J'ai perdu quelques clientes. Mais bon, de toute façon, moi, il me fallait un temps pour me remettre aussi le pied à l'étrier au salon, donc c'était bien que j'avais un peu moins de monde. J'y allais mollo. Et puis, ma philosophie a fait qu'à un moment, ça a percuté, ça a appelé des gens, voilà, j'en ai parlé. Et le bouche-à-oreille, c'est toujours bouche-à-oreille qui a fonctionné à la maison. Et là, j'ai des nouvelles clients qui viennent. Ah, tiens, je sais que vous faites sans coule machin, ça me paraît bien, moi j'ai envie d'arrêter, si vous pouviez m'aider à arrêter. Enfin, et j'ai eu des nouvelles clientes, comme ça. C'était génial. C'était génial.
Et puis au bout d'un moment, il y en a quand même quelques-unes qui m'ont dit, écoute, je t'aime bien Marie-France, mais mes cheveux là, j'ai quand même du mal avec mes cheveux blancs gris, il n'y a pas un truc à faire. Et puis bon, pour la faire plus courte, là, je me suis renseignée pour la coloration végétale, parce que moi, j'y croyais pas vraiment, parce qu'il y avait des a priori, des préjugés, ça tient pas, ça pose 5 heures, machin, enfin bon, pas du tout. Je suis rentrée dans la firme, pour ne pas la citer, Herboriste. Ça a été une super belle expérience, j'ai adoré. J'ai fait rentrer cette gamme de produits à la maison, donc c'était du végétal, donc ça, pour moi, c'était génial, parce que voilà, c'est une super gamme de produits, vraiment. Mais au bout de, je sais pas combien de temps je suis restée, 5 ans, 6 ans, je sais plus, au moins 5, 6 ans, oui. Et là, de nouveau, j'ai eu cette idée de, non, j'en veux plus, je ne veux plus colorer, je ne veux plus colorer, je ne veux que couper. Et j'ai de nouveau arrêté. Et j'ai de nouveau des clientes qui ont décidé d'arrêter aussi leur couleur à ce moment-là. Et puis j'en ai qui sont partis, et j'ai encore des nouvelles qui sont arrivées. À chaque fois, la vie a fait que ça a été un cycle, ça a tourné. J'ai juste envie de vous dire, quand vous sentez que quand ça coince, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de forcer. Quoi qu'il arrive, à un moment, vous prenez le mur, et ça peut faire très mal. Mais je me suis relevée, j'ai continué. J'ai eu une deuxième chute quelques temps après, mais ça je vous en reparlerai à un autre moment, mais une autre croyance est arrivée derrière en me disant, oh là là, j'ai plus rien en couleur et tout, il va falloir que je fasse que de la coupe, il va falloir que je rentabilise, et là, il va falloir que je compense, et ça je vous expliquerai dans un autre épisode ce qui m'est arrivé pour la deuxième fois, et voilà. Mais franchement, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez-vous, quand vous n'avez plus envie, vous n'avez plus envie. Ne pas forcer la machine. Parce que de toute façon, elle va vous arrêter tôt ou tard. Et c'est dommage de devoir attendre. Et je remarque bien souvent, je l'ai vu avec mes clientes, on va jusque-là. On va jusque-là parce que moi, voilà, même si je voulais faire marche arrière, tant que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, ben, je le ferai pareil. On ne sait pas jusqu'où on va, on se dit que tant qu'on a les moyens de le faire, on va le faire. Et on force, et on force, et on force. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution. Eh bien si, une fois que vous êtes couché, vous allez voir que là, vous avez le temps de vous poser, de réfléchir, de dire « Ah ben non, je pourrais faire ça comme ça. Ah ben je pourrais peut-être faire... » Il y a des risques, mais qui n'essayent rien, ne tentent rien, n'a rien. Et je veux dire, les risques, ils sont partout pareils. J'aurais continué, le risque était de toute façon de m'écrouler pour de bon. Et j'allais faire mes boutiques. Là, j'ai pris d'autres risques, avec effectivement des conséquences. Mais aujourd'hui, quand je me dis « Mais les conséquences, elles étaient juste extraordinaires. Magnifiques. J'ai adoré. » C'était cadeau de la vie. Cadeau mal emballé, comme on dit, mais cadeau de la vie. Le souci, c'est qu'il faut aller au bout du processus pour voir que c'était un cadeau. En attendant, vous passez par des étapes où, en étant resté si longtemps sans travailler, financièrement, il m'a fallu 2 ans pour me relever, mais je me suis relevée. Et aujourd'hui, je suis contente de voir où j'en suis arrivée. Et voilà, c'était pour vous faire part aussi que bon, bah, tout ça c'est chouette, tout ça c'est gai. Moi maintenant, je suis à fond dans le coupe thérapeutique, décodage, et ça nourrit mon être, vraiment, plus ma tête, mon être. Et là, je pense que je suis arrivée là où je voulais aussi arriver, dans cet accompagnement que je fais aussi avec les femmes, suite à ce qui ressort du décodage et de la coupe. Et je suis dans l'humain et dans l'émotionnel. Et ça, c'est mon truc, en fait. Et je dis, ben voilà, la vie m'a conduit par là. Franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour passer par là, pour arriver où je suis aujourd'hui? Ça peut paraître très improbable au départ. Si on m'avait dit dès le départ, en faisant ça, que j'allais arriver là, j'y aurais même pas cru, parce que de toute façon, même le point où j'en suis aujourd'hui, j'avais même pas idée que ça existait. Donc, je crois que je me connaissais même pas encore moi-même, donc je pouvais pas savoir. Et ayez confiance en la vie, ayez la foi, sincèrement. Plus j'avance, plus c'est ce que je me dis, j'en suis persuadée. Je dis pas que je doute pas encore parfois, c'est normal. Et c'est ce qui me permet aussi de rééquilibrer ou de réajuster le tir ou le chemin à prendre. Mais aujourd'hui, je suis capable de dire, quoi qu'il arrive, il y a une solution. Quoi qu'il arrive, je me relèverai. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Et ça fait vraiment avancer. C'est triste de devoir passer par des étapes difficiles, mais en même temps, je pense que c'est ça qui nous fait... faut comme un uppercut, vous voyez, quand on est trop doux avec nous, ben, mais oui, ça va aller, oui, ça va aller, oui, t'inquiète, je gère. Ben, je gérais que dalle. Et voilà, et je dis, la vie m'a mis devant des faits accomplis, des murs,
on avance. Et les pierres, comme on dit, les obstacles que vous rencontrez, c'est des roches. Et on en fait un mur ou un pont. À chaque fois, ça a été un pont. Et l'autre rive, je vous jure qu'elle était vraiment belle. À chaque fois, plus belle. Et je n'ai aucun regret sur les rives d'avant. C'était mon chemin à parcourir pour y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis pas au bout du bout. Il y a encore tellement de choses à découvrir. Et j'ai encore tellement de projets. Et tellement d'envie. Et derrière ça, il y a des formations pour les coiffeurs. Derrière ça, il y a une retraite. Les retraites émotionnelles qui vont servir justement, j'ai envie de dire, c'est ce qui va servir pour les personnes, en tout cas entrepreneurs, qui vont peut-être comme moi se prendre des murs, qui ont vécu des choses très fortes, qui au niveau émotionnel ont été très impactants, et qui là, de temps en temps, maintenant se dit, je m'offre une période de repos pour me ressourcer. Et ça, c'est vraiment ce à quoi j'aspire au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu. Je trouve que si j'avais pu avoir ça à ce moment-là, ça m'aurait... Mais bon, voilà, on va pas revenir en arrière. Mais j'ai envie d'offrir ça aujourd'hui, d'accompagner aussi des entrepreneurs, et j'ai une amie qui le fait avec moi qui s'appelle Bénédicte. Et d'offrir cette bulle, ça s'appelle la bulle d'oxygène. C'est vraiment un moyen pour venir se détendre pendant 3 jours, se détendre, mais c'est surtout se reprogrammer, mais se recentrer et se reconnecter à soi. Vraiment. Moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment manqué, les moments où j'aurais pu... Il a fallu que la vie me couche à chaque fois pour que je me dise « Ok, je prends conscience que là, j'ai déconné, je suis allé trop loin, comment je vais faire? Je vais me requinquer, ça va aller. » Non. Maintenant, ces pauses-là, au bout d'un moment, quand je vois arriver, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à faire attention. Je ne veux plus devoir m'écrouler pour réfléchir à « mince, t'aurais peut-être dû avant. » Non. Je crois que là, 2 fois de suite, c'était costaud. Je ne vais pas attendre la 3e. Même si on dit jamais 203, je voudrais pas que la 3e soit la dernière, n'est-ce pas? Donc non. Maintenant, ces fameuses bulles d'oxygène, c'est une vraie oxygénation, un vrai ressourcement, et c'est reprendre contact avec son corps, ce que j'ai dû apprendre à faire puisque je fonctionnais qu'avec ma tête. Et aujourd'hui, mon corps, il me parle et je l'écoute. Et c'est cadeau. Si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe par rapport à ça, les formations coiffeurs, la bulle d'oxygène, n'hésitez pas à prendre contact et je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.